Eh bien, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous partager la vidéo d'un club qui s'appelle le Zorbaz Beach et qui se trouve sur l'île de Kos, en Grèce. Et donc, je vous emmène avec moi dans cette petite balade pour découvrir ce charmant hôtel-club situé à 10 kilomètres du centre-ville de Kos, en Grèce. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, je vais longer la piscine depuis le logement qui nous avait été attribué. Donc, il faut savoir que pour une famille, les logements sont relativement grands, avec tout ce qu'il faut comme literie, donc deux chambres bien séparées, une salle de bain, donc tout va bien. Et ici, on continue la balade, on traverse le pont, hein, qui mène à une autre partie de logement. Donc ici, on est sur la piscine principale. Donc comme vous pouvez le voir, à cette période de l'année, on était au mois d'avril, il n'y avait pas énormément de monde. Ici, donc la piscine principale avec animation. Donc là, on voit pas bien ou on n'entend pas bien, mais on a des baffles sonores sur les côtés. Et donc là, c'était encore au repos parce qu'on était entre midi et deux, mais il faut savoir que en pleine journée, les baffles crachent le son à fond, donc c'est pas toujours agréable d'être situé juste à côté des grosses enceintes où les membres du club crient et hurlent à longueur de temps. Et donc on continue notre petite balade ici. Donc là vous allez voir, on longe différents logements et on va se retrouver finalement sur une autre piscine. Alors finalement il y en a deux même. Vous allez voir, il y en a une qui se situe là au bout de l'allée et qui est une piscine au calme où les enfants sont bienvenus. Et sur la gauche, il y a une autre piscine également, mais là pour laquelle les enfants malheureusement ne sont pas les bienvenus, ils sont même interdits d'approche. Donc voilà, c'est ici que ça se situe. Donc soit vous allez à droite et vous avez la piscine au calme pour enfants, soit vous allez à gauche et vous avez la piscine pour adultes. Alors, au niveau de la piscine pour adultes, vous avez même un petit coin bar où vous pourrez donc de 10 heures à 18 heures, voilà, demander à boire. Par contre, pour tout ce qui est à manger, malheureusement, nous, en journée, on n'a rien vu de spécial, si ce n'est dans une petite box à côté de la piscine principale, à partir de 15 heures et jusque 18 heures. Donc là, une des qualités quand même, c'est que, vous voyez, au bout de la piscine, vous avez eh bien, tout simplement l'océan, la mer, hein, qui donne sur... et donc ici, de nouveau, on longe les différents logements. Et donc, il y en a quand même pas mal. Alors là, quand même, vous allez voir, c'est assez sympa. Vous allez retrouver à droite, au niveau des escaliers, si vous montez, vous avez un petit supermarché, voilà, qui propose de l'eau, différents accessoires, des bouées, etc., des pansements, enfin le classique du genre, et une mini salle de sport. Alors quand je dis mini, c'est vrai qu'elle était ridiculement petite, avec aussi une petite salle de jeu avec un billard, me semble-t-il. Là, ce qu'on voit sur la droite, c'est le restaurant où vous serez accueillis, notamment le matin, le midi et le soir, pour prendre les repas. Et sur la gauche, on va retrouver un bar qui nous accueille avant l'ouverture du restaurant, qui est à 19h30 précise le soir, et le bar, lui, est ouvert en journée de 10 heures jusque pas d'heure le soir. Donc là, on arrive au niveau de l'accueil de l'hôtel. Donc vous allez voir quelques personnes. On retrouve ici sur la gauche des sanitaires, douches, voilà, donc tout ce qu'il faut. Et ici, on retrouve donc l'accueil de l'hôtel. On continue et on va arriver ici au niveau de l'entrée. Alors je ne sais pas ce qui se passait ce jour-là, je pense qu'il y avait une excursion qui était prévue parce qu'on avait un certain nombre de touristes qui attendaient, j'imagine, la venue d'un bus. Alors, à noter aussi qu'à ce niveau-là, juste en face de la mer, un petit peu sur la gauche, vous avez un arrêt de bus. Et cet arrêt de bus, eh bien, il y a un bus qui va passer
deux fois par jour, me semble-t-il, une fois à 10h30 et une fois à 13h30 de mémoire pour vous emmener au centre-ville de Kos. Donc il passe deux fois par jour, pas trois fois, pas quatre fois, il passe deux fois pour l'aller et deux fois pour les retours. Donc pour le retour, je crois que c'était 13h30 de Kos et 16h30 pour revenir à l'hôtel. On continue notre petite balade. Alors c'est vrai que entre les piscines et la plage, vous n'avez eh bien rien du tout, hein. Vous pouvez passer de l'un à l'autre sans problème. Et c'est quand même, il faut le remarquer, assez agréable et la vue est vraiment très sympa. Donc quand on a du beau temps comme ici, c'est vrai que ça donne vraiment bien. Donc l'hôtel est lui aussi relativement propre en lui-même. Énormément par contre d'insectes dans les chambres, hein, de tout genre. Donc ça c'est... D'ailleurs j'en ai ramené plein dans mes valises. Donc c'était des fourmis, des cafards, j'en passe et des meilleurs. Énormément d'insectes de toutes parts, donc ça je préfère le signaler. Et a priori, des avis que j'avais lus sur internet, nous n'étions pas les seuls à avoir ce genre de mésaventures. Donc on continue ici toujours notre petite balade et on se retrouve pour aller ici sur la piscine pour adultes, voilà, qu'on retrouve à ce niveau-là. Et donc on peut toujours passer de l'un à l'autre sans problème. C'est vrai que le cadre est assez sympa, par contre il faut toujours faire un certain détour pour y aller, donc c'est un petit peu casse-pied. On continue ensemble notre petite balade. Voilà, donc ici toujours pareil, on longe la piscine principale. Alors j'ai pris cette vidéo, me semble-t-il, tôt le matin, ce qui explique qu'il n'y avait personne au bord de la piscine. Donc au niveau des transats, c'est toujours pareil, hein, il faut les réserver relativement tôt pour être sûr d'avoir une place dans la journée, même si là, je me répète, mais au mois d'avril, il y avait très très peu de monde. Donc il n'y avait vraiment pas de souci là-dessus pour trouver un transat de libre. On parcourt ici les différents logements, hein, qui sont proposés également toujours le long de la piscine. Alors là aussi, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que vous voyez, vous avez la piscine principale et donc la journée, vous avez les animations qui font du bruit et au bout, vous avez le restaurant avec le bar d'animation qui lui aussi fait du bruit. Et donc, potentiellement, eh bien, le soir, si vous ne souhaitez pas participer aux animations, eh bien, vous aurez droit au bruit comme ça. Si votre logement donne directement sur la piscine, vous aurez droit au bruit comme ça pendant parfois une bonne partie de la nuit. Donc, il faut quand même le signaler. Ici, je passe à côté du club pour enfants, donc bon, voilà, rien de spécial à signaler sur ce club enfant, si ce n'est que les installations semblaient quand même relativement vétustes, pour ne pas dire plus qu'anciennes. Et alors ici, on avait deux terrains de tennis, dont un qui servait de déchetterie, il me semble, hein, vous allez voir sur les images, et l'autre qui servait de terrain de tennis en lui-même. Alors par contre, j'ai pas trop compris l'intérêt et le système du terrain de tennis, parce que j'y suis allé une fois, et donc j'ai été demander les raquettes à l'accueil, au petit chalet, pardon, des animations, et on m'a dit non, bah il y a déjà quelqu'un. Bon, ok, j'ai dit, bah, je peux revenir quand? Bah, quand ils auront fini, on m'a répondu. Ok. Sauf que bah, je savais pas quand ils avaient terminé et ils n'ont jamais terminé. Donc, un système de réservation comme ça est strictement inutile puisque finalement c'est premier arrivé, premier servi et il suffit qu'ils restent toute la journée, et bien ils peuvent jouer toute la journée. Donc ça, c'est la première fois que je voyais un système un système de réservation aussi mal fait. Parfois, je me souviens, il fallait prendre des rendez-vous plusieurs jours avant sur des créneaux bien spécifiques. Là, c'est premier arrivé, premier servi, et comme il n'y a qu'un seul terrain finalement, et bien s'il y a déjà quelqu'un dessus, c'est pas la peine d'y penser. On continue notre balade sur. Donc vous voyez, il y avait la piscine là sur le côté, la piscine principale, et là on
longe donc les bâtiments pour nous rendre au niveau de la mer, au niveau des deux autres piscines qu'on qu'on a déjà pu voir et qu'on va également voir par la suite. Donc là aussi, bon, c'est vrai que c'est les chemins comme ça, c'est toujours mal fait parce que finalement, vous êtes obligé de suivre ces dalles qui sont pas droites finalement, et au lieu de vous emmener directement au point que vous souhaitez, bah, finalement vous faites des tours et des détours alors que c'est pas forcément nécessaire. Bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Donc, ouais, comme je vous disais, hein, regardez là, ça fait un tour, alors que finalement, bah, la route serait toute droite, vous ne seriez pas obligé de faire tout ce tour. Donc, régulièrement, je coupais par l'herbe, hein, finalement, puisque c'était quand même beaucoup plus rapide. Donc on continue. Alors après, on verra aussi tout ce qui était restauration. Bon, là aussi, comme je vous disais, vous avez deux bars à boissons. Vous en avez un au niveau de la piscine pour adultes et un également à côté du box animation au niveau de la piscine principale. Par contre, c'est vrai que les boissons étaient relativement fades et le Coca Zéro, le Coca avait le même goût que le Sprite ou que l'eau. Donc voilà, c'était quand même relativement fade et voilà, au niveau des boissons, c'était pas exceptionnel. Au niveau de la nourriture, c'était pareil, hein, je vous emmènerai tout à l'heure au niveau du restaurant, mais vous verrez que c'était pas exceptionnel. Alors, vous avez des soirées à thème, comme la soirée Italie. Donc en Italie, vous, si je vous dis Italie, restauration, vous pensez aux pâtes, vous pensez aux pizzas, et là, finalement, la soirée italienne, eh bien, c'était des frites. Donc, oui, pourquoi pas, hein, chacun a sa vision de l'Italie. Donc, bon, voilà, au niveau de la nourriture, c'était quand même très light et toujours les mêmes choses. Et puis, voilà, il faut savoir aussi qu'on a été malade comme des chiens. euh, donc visiblement, ça venait de là puisque nous n'avions mangé que là. Donc voilà, potentiellement, il faut le savoir. Donc là, la piscine pour adultes qu'on va longer et pour laquelle, si on suit, eh bien on arrive, vous voyez, on a une vue quand même qui est vraiment super sympa au niveau de la mer et on a une vue donc qui donne au niveau de la droite sur Bodrum en Turquie et sur une autre île de la Grèce qu'on aperçoit ici dans le fond. À savoir que vous pouvez en excursion partir au niveau de Bodrum. Donc ça, c'est quelque chose de faisable aussi. Attention également avec votre téléphone, puisque il va falloir désactiver l'itinérance au risque que le réseau de votre téléphone chope un réseau turc. Et là, les factures, aïe aïe aïe. Voilà, donc je vous avais laissé ces quelques secondes de calme pour que vous puissiez apprécier l'endroit et la sérénité qui l'anime. Alors, sur les 2 derniers jours, comme vous pouvez le voir ici, de notre séjour, le temps était quand même relativement plus mitigé. Donc, à savoir qu'une journée, il y avait plu quasiment toute la journée, mais on était sur Kos, donc on avait pu s'abriter au niveau des différents sites historiques. Ici, il y avait aussi, il faut le savoir, énormément de vent. Et donc, le vent venant de la mer, bah, finalement, donnait sur les piscines et c'était voilà, c'était
pas stop, hein, faut l'avouer. Donc tout le monde était au niveau de la réception de l'hôtel, les uns sur les autres, parce que c'est vrai qu'au niveau des chambres, eh bien, à part la télé sur laquelle il y a M6 Suisse, eh bien, vous n'avez absolument rien à faire. Donc, comme je vous disais, vous pouvez passer de la piscine à la mer, à la plage, hein, directement en traversant. Attention quand même parce qu'il y a la route. Donc il y a quand même... voilà, c'est pas non plus une autoroute, mais il y a du trafic de temps en temps, sachant qu'il n'y a pas 36 000 routes en Grèce. Donc voilà, il y a quand même du passage. Alors, souvent on me demande qu'est-ce qu'il y a à faire aux alentours. Donc là, si on continue tout droit sur 10 km, vous arrivez à Kos. Donc autant vous le dire, à pied, je l'ai fait, mais ça n'a pas grand intérêt. Il vaut mieux y aller en bus. Donc l'arrêt de bus dont je vous parlais est situé ici. Et si on prend de l'autre côté, donc, eh bien, donc quand je dis de l'autre côté, c'est derrière, hein, dans le dos finalement, parce que c'est une route toute droite. Donc si on suit cette route droite et qu'on va de l'autre côté, eh bien là on arrive à un petit centre-ville. Alors quand je dis centre-ville, voilà, c'est petite concentration en tout cas de magasins, de restaurants et d'hôtels. C'est quand même situé à 1,5 km, hein, donc ça il faut le savoir. Et là, c'est un petit peu plus animé. Quand je dis un petit peu plus, nous on y est allé, mais il y avait quasiment pas de touristes et personne dans les restaurants, donc c'était un petit peu mort. Et au-delà de ça, donc si on remonte, non pas, enfin plus vers les terres, plus vers les montagnes, donc là vous avez aussi à 2 km un petit village dans lequel vous trouverez notamment quelques magasins, quelques markets comme ils appellent ça, euh, et enfin 3 pharmacies, mais bon, il y en avait 2 qui étaient fermées. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent. Et des petits souvenirs, un magasin religieux, rien d'exceptionnel en soi. Donc là, je longe avec vous l'accueil de l'hôtel, donc le club Marmara. Il vous remettre un petit bracelet à l'arrivée, un bracelet adulte, un bracelet enfant, donc qui vous donne droit au all inclusive. Hop, voilà, donc là, vous entrez avec moi dans le hall de réception de l'hôtel. Et donc, comme je vous disais, hein, comme il faisait assez froid et qu'au niveau des piscines, c'était pas terrible parce qu'il y avait donc, du vent et il faisait assez froid, donc une quinzaine de degrés, tout le monde était entassé au niveau de l'accueil couvert. Et pareil, au niveau du restaurant, donc on va le voir en vitesse après, mais il y a une toute petite partie qui est couverte, une autre semi-couverte et une autre dehors qu'ils avaient dû fermer finalement parce que il y avait énormément de vent. Donc voilà, manger dans ces conditions, c'était pas terrible. Vous avez également énormément de chats, un vagabond qui traînent au niveau de l'hôtel et qui vous réclament à manger comme souvent sur ces îles. Voilà, donc vous pouvez le voir, hein, personne au niveau de la piscine en pleine journée, c'est quand même triste. Quelques enfants téméraires ont réussi à aller se baigner, mais ça n'était pas notre cas, puisque l'eau était quand même assez froide. Pas de piscine intérieure, il faut le souligner aussi, puisque peut-être vous en auriez eu envie. Et là, on continue donc notre petite visite. Donc, comme je vous disais, là sur le côté gauche, on va retrouver voilà, au niveau des escaliers, le petit market avec la salle de sport et en dessous un petit espace détente, jeu avec un billard et un jeu air hockey également. Donc là aussi, on continue notre balade. On va se retrouver aussi, vous allez voir, au bout de ce chemin, il y a un terrain pour pétanque et un mini-golf. Alors là, le mini-golf, souvent c'est de mémoire 18 trous. Là, il y en avait 4 ou 5. Bon, voilà, chacun a sa vision du golf, hein. Euh, pourquoi pas. Là aussi, la demande se fait des clubs et des balles au niveau du petit box animation qui est situé au bord de la piscine principale. Donc là, comme je vous disais, vous avez les montagnes, hein, et si vous continuez dans cette direction, toujours tout droit, et bien vous avez également un petit centre-ville qui est accessible à 2 km de là. Et
à côté de l'hôtel, vous avez également à moins de 5 minutes, hein, un un supermarket, on va dire moyen, qui vous permet quand même d'avoir relativement plus de choix qu'au market de l'hôtel. Au niveau des prix, c'est kiff-kiff, hein, c'est plus ou moins la même chose, mais il y a quand même plus de produits au petit supermarket d'à côté. Donc vous voyez, hein, les logements, il y en a certains qui sont au rez-de-chaussée, d'autres à l'étage, ou d'autres quasiment, où il n'y a pas d'étage tout simplement. Donc hop, et on continue notre balade. Donc voilà, c'est des installations relativement vétustes, qui ont quelques années, mais qui sont bien entretenues quand même. Bon, nous, notre porte avait du mal à s'ouvrir, voilà, mais c'était quand même sympa au niveau des installations. Femme de ménage, bien sûr, qui passe tous les jours. Voilà, et donc, pour terminer, je vous laisse ici sur une petite balade que nous avons faite en revenant de Cos, le long de l'océan. Donc c'est vrai que c'est quand même super sympa, hein. Vous avez un paysage qui est vraiment grandiose. Donc ça, c'est très très agréable. Petite question pratique aussi, l'hôtel est situé à 20 minutes de l'aéroport. Vous avez un des membres de l'animation qui vient vous chercher au niveau de l'aéroport. Voilà, vous avez droit à une petite collation à l'arrivée. Le personnel est extrêmement souriant et sympathique également. Donc ça, c'est un bon point. Voilà, sinon, il faut se le dire, c'était pas la destination de rêve malgré tout, hein. La restauration a été, on va pas se le cacher, dégueulasse. L'eau, pareil. Euh, le logement lui-même, ça allait. Par contre, le reste, effectivement, ça cassait pas trois pattes à un canard, hein. Comme vous l'avez dit, on ne pouvait pas manger en dehors des repas. Bon, ça, c'est limite quand on sait que sur d'autres clubs, parfois, on peut aller chercher à manger à 10 h, 14 h. Voilà, c'est pas la peine d'y penser. Voilà. Donc, et au niveau des installations, pareil, mis à part les piscines qui sont vraiment sympas, le reste, voilà, c'est quand même très très limité et l'hôtel est relativement petit et à côté de ça, vous n'avez rien à faire. C'est un petit peu triste. Mis à part le centre-ville de Caux, où là, il y a quand même pas mal de choses à faire, mais qui est quand même assez long. Et bien les amis, je vous laisse sur ces quelques images. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.